Alors, ça tourne, ouais, ça a l'air tourné. Salut à tous, un petit short, là, un petit... je suis à Confluence, à Lyon. Je viens rarement parce que c'est... Enfin, avant, j'y allais beaucoup plus souvent. Et là, maintenant, non, j'y vais rarement parce que c'est complètement à l'opposé de la Part-Dieu, hein. Et voilà, avant, il y a 10-15 ans, je faisais très très souvent le voyage entre les deux, surtout pour jouer club, là. Et puis, bon, bah là, je suis venu, comme j'étais venu au début de l'année, pour le catalogue Playmobil, donc le deuxième de l'année. Maintenant, ils en font 2 par an, vous le savez, donc celui de juillet à décembre. Donc juillet qui montre les calendriers de Noël qu'il va y avoir, qu'on n'a pas, et c'est normal, sur le catalogue de janvier 2025. Bon, alors, à la grande récré, à la Part-Dieu, où j'étais tout à l'heure, vous verrez ce soir, encore une adoption, toujours pas de catalogue de juillet 2025. Le catalogue de Schleich que j'ai trouvé, j'ai eu la grosse surprise, c'est janvier à juillet. Donc moi, Schleich, ça fait 2-3 ans que je ne trouvais plus leur catalogue. J'avais écrit au service client qui m'avait répondu « Nous ne les fabriquons plus, nous ne les imprimons plus, ils sont uniquement virtuels ». Un beau mensonge, encore une fois des enfoirés de service client, mais vraiment de la merde, des incompétents, parce que apparemment, j'en ai loupé plusieurs, j'ai loupé depuis 1 ou 2 ans, mais il y avait bien, toujours, et là, vous voyez, la porte, là où il y a les 2 Playmobil, qu'on va aller voir de plus près. À peine je suis entré dedans, j'ai même pas eu besoin d'aller dans les rayons de Playmobil ou dans les rayons, par exemple, Schleich. J'ai même pas eu besoin d'aller voir, juste à l'entrée où il y a les gens font emballer les cadeaux, là, les paquets cadeaux. L'autre il passe juste devant quand il voit que je filme. Vous voyez, donc là un Playmobil géant jardinier. Juste à l'entrée, là, les catalogues que je cherchais. Voilà. Oh, c'est joli ça, Lego des fleurs. Regardez. Voilà. Alors attendez, on va aller se mettre là. Avant de finir avec le deuxième Playmobil, là. Alors il y a eu un truc de bizarre, mais on en reparlera ce soir. J'ai trouvé une bouteille d'eau devant la gare de la Part-Dieu, neuve, une petite bouteille neuve scellée, alors que j'étais assoiffé et que j'avais oublié ma bouteille d'eau. Voilà. Vous voyez, j'en ai pris 2, donc juillet à décembre. Ouais, Pet Shop, j'ai un lot. J'ai un lot sur Vinted et sur Le Bon Coin, un lot énorme de petites figurines Pet Shop. Je connais pas, c'est pour les bébés, c'est pour les filles, non, j'en sais rien. Moi, je ne m'y intéresse pas, mais j'ai un lot énorme, c'est tout de la récup. Et aussi quelques livres dedans de la Bibliothèque Rose, récup aussi. C'est invendable depuis 5 ans. Il y en a une pleine boîte, hein, une pleine caisse. C'est invendable. Bon. Et le voilà, le fameux, voilà, juillet, décembre 2020. Bon, j'en ai pris 2, bien que ça ne serve à rien. J'ai jamais personne d'intéressé. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes publications sur les réseaux, surtout sur Facebook, hein, c'était sur mon groupe Facebook notamment et sur mon mur Facebook, je suis en colère noire. Et si je vous montrais la réponse que je leur ai fait par mail, je les ai envoyés chier, c'est peu dire, hein, contre le service client Playmobil. Donc j'ai dit, bon, je sais que depuis 1 an ou 2, c'est marqué sur votre site internet, nous n'envoyons plus de catalogue Playmobil par la poste. Alors qu'avant, il suffisait de remplir le formulaire et vous le receviez. Alors c'était 1 par domicile, donc moi j'en faisais envoyer 1 chez maman pour offrir à mes petits-neveux qui n'en avaient rien à foutre et qui partaient, ils l'oubliaient, ils le laissaient chez maman ou alors ils me disaient ça nous intéresse pas. Non mais attendez, pourtant ils recevaient régulièrement des Playmobil à Noël et aux anniversaires, hein. Bon, et puis un que je faisais envoyer chez moi. Voilà, donc la vie était facilitée. Maintenant, tout ça, c'est supprimé. Maintenant, c'est restriction partout. Le cirque avec le plastique supprimé. Alors, bon, plastique supprimé, Playmobil, c'est du plastique, hein. Ils n'ont pas remplacé, pour l'instant, par du carton. De toute façon, ça sera un fiasco, hein. Bon. Et
Attendez, on va aller voir le deuxième Playmobil. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Donc ils m'ont répondu, mais je vous ai... oh non, non, je ne voulais pas montrer. Je voulais pas montrer. J'en ai parlé, je ne voulais pas montrer. Je les ai traités de tous les noms. Hein. Ah, je suis furieux, furieux. Alors, vous savez, ils m'ont répondu la même chose que Schleich, qui m'avait dit que nous n'imprimons plus les catalogues. Surtout, nous ne les envoyons plus à cause de la transition écologique, la lutte contre la pollution. Nous combattons, nous essayons de combattre le gaspillage de papier. J'ai dit, mais arrêtez de me parler de la pollution et du gaspillage de papier. C'est pas un catalogue des grandes surfaces distribué dans ma boîte aux lettres. C'est moi qui vous ai imploré, qui vous ai fait la demande, qui vous ai expliqué que je suis collectionneur Playmobil et que je voudrais recevoir le catalogue. Voilà. Je ne trouve pas le catalogue à ma grande récré à Lyon. Donc ils m'ont répondu, cherchez-le dans d'autres magasins de jouets. Voilà. Donc si vous habitez en campagne et que vous n'avez pas de magasin de jouets ou vous en avez qu'un, eh ben vous avez aucune chance. Aucune chance. Alors je sais, il y en a qui le vendent déjà sur eBay. Moi je suis contre. Ils l'ont gratuitement, ils le vendent et il faut payer bien sûr des frais de port. Je suis pas d'accord. Bon là je me demande, donc là j'ai mangé avant de partir, mais je me demande si je vais pas aller prendre un menu enfant là. Est-ce que eux ils auront les livres enfants de 2025 ? Contrairement à les autres McDo, vous savez, notamment à la Pardieu. Ouais, mais là, vous voyez, en fait, à part le McDo, enfin, il y a le cinéma aussi. J'y allais, au cinéma. J'étais venu voir ici, mais c'est plus loin. C'est le même étage, c'est plus loin. J'étais revenu voir en 2016 le Chris Hemsworth, donc le chasseur et la reine des glaces. Donc c'était la suite, c'était le deuxième volet de Blanche-Neige et le chasseur. Et tellement j'avais adoré le film, c'est mon film préféré de toute la carrière de Chris Hemsworth. Et pourtant, il y en a un paquet que j'aime. Ah, c'est marrant ça, vous avez vu ? Une terrasse. Ah, mais c'est pas du vrai sable. Ouais, c'est... Ouais, on s'enfonce pas, mais c'est vachement bien fait. Hein. C'est vachement trompe-l'œil. Hein. Tout à l'heure, j'ai croisé dans le bus... Oh là, je vous raconterai... Enfin non, ça c'est pas... J'ai croisé dans le bus un mec, je sais pas, 40 ans, il avait de ses Santiago. Oh là, je pense qu'on n'est que deux, hein. Ce 20 août, alors là, il n'y a pas l'air d'avoir de soleil en ce moment, mais quand je suis venu, il y avait un soleil affreux, brûlant. Ils avaient annoncé 21 aujourd'hui, et orage, pluie toute la journée. C'est faux. Il y a des moments, il y a des nuages, mais d'autres moments, quand il y a le soleil, c'est insupportable. Et il y a 23 là, au moment où je vous parle. Ils avaient annoncé 21, il y avait 21 ce matin. Attendez, là, ils ont fait, alors vous voyez, ça, c'est bien la preuve que je viens moins souvent qu'avant. Ils ont fait, comme à la Pardieu, une cité dans les... Non, la tête dans les nuages. Ouais, ah ben regardez, Pac-Man. Tiens, Mario. Regardez. Luigi. J'ai pris un Mario en voiture, c'était quand lundi à la grande récré. Attendez, je vais prendre des prospectus. Bon là, je pense pas. L'autre fois, il y avait Mario dessus. Ah là, il y a Mario. J'en prends 3 si jamais quelqu'un parmi vous en veut. Voilà, j'en prends 2. Bon, Mario, apparemment, il n'y en a qu'un. Hein. Il n'y en a qu'un avec lui. Hein. Ouais, je vais mettre... Ouais, ma sacoche est bourrée à craquer. Hein. Bourrée. Bon, je pense que je vais quand même... Je voulais prendre un granité, mais il faut que j'aille à la brioche dorée, et ça rime. Là, il n'y en a pas. Mais c'est quoi ça? Ce décor paradis plage, mais je connais pas.
Le paradis s'emporte. Bah ouais, regardez, il y a un comptoir. Ah, ça me rappelle, vous savez. Enfin non, vous ne savez pas. J'ai acheté, mais il y a une dizaine d'années de ça, j'ai un Playmobil en boîte, récent. Hein. Récent, c'est l'île, une île. Comment vous dire une île déserte, si on peut dire, une petite île. Et dessus, il y a un rocher. Il n'y a vraiment pas beaucoup de terre. Et il y a un comptoir où vous pouvez acheter des cocktails, voilà, vous pouvez boire un coup, mais c'est vraiment un rocher, c'est plus un rocher qu'une île. Hein. Et je trouve ça magnifique. Mais là, j'y ai remis en boîte, hein, parce que j'avais pas de place. Ah, mais j'adore le sable, là, on dirait. Ils ont mis les palmiers. Paradis plage, mais c'est quoi ce truc? Vente à emporter, ok. Ok. Ouais, mais vente à emporter, il n'y a personne. Attendez, on est en plein après-midi. Faut pas, on n'est pas entre midi et deux. Hein. Ah, ça me donne faim. Ah, mon estomac crie famine. C'est des glaces, ouais. Non, bah allez, je vais aller au McDo, c'est ce qu'il y a de plus près. Quick. J'ai pas la... Je sais même pas s'il faut une carte de fidélité, j'ai pas. Oh putain, je prends faim. Pourtant, j'ai mangé à midi avant de partir. Hein. J'ai faim, j'ai faim. Donc voilà, pour jouer club. Donc voilà, c'est bon, j'ai mon catalogue de Playmobil que je n'arrivais pas à avoir, j'ai mon catalogue de Schleich que je n'arrivais pas à avoir, que les services clients me refusent, avec leur cinéma de la transition écologique, la lutte contre la pollution. Vous savez, je vais vous dire franchement, ils en ont rien à foutre de ça, ils s'en foutent complètement de la pollution, de la transition, machin et tout, de mes fesses, ouais, ils s'en foutent complètement. C'est parce que maintenant, tout est radin, tout est restriction, surtout depuis l'époque du Covid, il y a 5 ans. Maintenant, on n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien, c'est paye ou crève. Voilà. Et ça j'accepte pas. Ça passera pas par moi. Comme j'accepte pas que le petit con Zito 6699, alias ex-fondu au noir, alias donc son nouveau nom sur sa chaîne, hein, il faut bien le retenir, hein, parce que moi je vais le dire à la police quand ils vont me contacter, qui vont me dire pour mon dépôt de plainte, soupçonnez-vous quelqu'un? Je vais dire oui, je sais que derrière tout ça, c'est le gars qui fait une chaîne qui s'appelle L'âge d'or de l'horreur, avec le pseudo Zito7099, je ne le connais pas, j'ai jamais eu aucune embrouille avec lui, il est venu me harceler, m'insulter et tenir des propos homophobes sur ma chaîne, j'ai pas arrêté depuis des mois et des mois de prouver par A plus B que je ne suis pas gay, je le redis, au risque de choquer certains, parce que maintenant c'est très à la mode de dire voilà je défends les gays, tout ça. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est un homme avec une femme, c'est Adam et Ève. L'histoire de l'origine, l'origine du monde, c'est tout. C'est tout. Donc c'est inutile d'essayer de m'emmener dans ce sujet dont on n'a rien à foutre. Personne n'a rien à foutre sur Internet et sur YouTube de ma sexualité, de mon bord sexuel. Tout le monde s'en fout, sauf ce taré. Et je pense avec son fils, c'est son fils qui faisait appeler parce que c'était bien une voix de petit merdeux. Ce n'est pas sa voix à lui que vous pouvez entendre sur sa vidéo où il présente la série Les Contes de la Crypte. Ce n'est pas du tout. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire, et là je peux montrer les messages, hein, je peux montrer des captures d'écran s'il dit que je mens ou que j'invente, à me dire que sa voix sur la vidéo, vous foutez la trouille, qu'on entendait avec le son de sa voix que c'était un malade mental. Alors, bon, moi je sais pas quoi en penser. Vous savez, moi tout ce que je demande c'est qu'on me foute la paix. Je vais rien demander, ça fait 1 an qu'il me harcèle, ça fait 1 an qu'il s'acharne, là, il me tague, il crée un compte Fiorellette. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des attaques de niveau école primaire. Ah, t'es pas un garçon, t'es une fille manquée, t'es pas viril, t'es une fille. Non mais attendez, mais ça c'est en école primaire dans la cour. Quand on dit ah t'es une fille, t'es pas un garçon, t'as des manières, t'es une fille. Attendez, quand je travaillais comme pion, j'étais très dur, très sévère, ça a duré 10 ans. J'avais des rapports de force avec beaucoup d'élèves. Certains étaient prêts à tout pour essayer de trouver des choses pour m'abattre. Pour essayer de faire sauter les punitions, les heures de colle,
les rapports d'incidents que je faisais, parce que je les loupais pas, ceux qui étaient voilà, les élèves difficiles. Après, tout dépendait de l'attitude. Hein. Mais attendez, pendant 10 ans que j'ai fait ce métier, j'avais des élèves hyper fans de moi, fans de mon look. Eux, ils disaient qu'ils allaient s'acheter les mêmes bottes quand ils seraient majeurs, etc., etc. J'ai jamais cru, mais bon. Ils étaient hyper fans de moi, ils me racontaient, ils venaient, ou même au CPE, ils racontaient tout ce qu'on disait de moi sur Internet. Des fois, il y en avait qui créaient des groupes sur moi. Alors tout de suite, on les convoquait dans le bureau du proviseur ou du CPE et on les menaçait d'appeler leurs parents. Et donc, hop, ils supprimaient le groupe, ils supprimaient la page et tout. Bon, ça a duré 10 ans. Jamais, vous m'entendez absolument jamais, il n'y a eu aucune rumeur par les élèves, pourtant ils sont très durs, les collégiens et même les lycéens, certains, mais peuvent être très durs entre eux, mais aussi vis-à-vis des surveillants, hein, des assistants d'éducation comme j'étais, pion si vous préférez. Je n'ai jamais eu aucune rumeur comme quoi il disait que j'étais gay ou qu'il me soupçonnait d'être gay. Il n'y a jamais eu de rumeur, comme dit cet enculé de fondu au noir Zito 7099, que je parle de façon maniérée, que j'ai que des jouets de filles chez moi, que je parle de ma maman sans arrêt. Non mais attendez, mais il y a plein de garçons qui sont proches de leur mère, plus proches que les filles, mais ça a toujours été. Et ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont gays. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il n'y a que lui, depuis 1 an, qui sous ses différents comptes, faux comptes de lâche, parce que c'est un impuissant, vous m'entendez, c'est un impuissant et un lâche. Et ça, crois-moi, je vais le dire à la police, et j'ai pas fini de te le dire, hein, parce que tu me fais pas peur. Hein. Tu te prends pour Fantomas. Fantomas, toi, Fantomas de mes deux, oui, Fantomas de mes fesses, c'est moi, Fantomas.